Bonjour chers camarades, comment allez-vous? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du Jiu-Jitsu brésilien, un art martial qui a profondément marqué le monde du combat, du sport et même du cinéma. Dans cette vidéo, nous allons découvrir son histoire fascinante, ses origines, son évolution et son impact mondial. Prêt pour ce voyage? Allez, c'est parti. Le Jiu-Jitsu, ou Jujutsu en japonais, trouve sa racine au Japon, où il a été développé par les samouraïs pour se défendre contre les ennemis armés. Ce système de combat antique reposait sur des techniques de projection, des clés articulaires et des soumissions. Les techniques de Jujutsu étaient un art de guerre conçu pour neutraliser un adversaire même armé. Au fur et à mesure des siècles, cet art se perfectionne et évolue, en particulier avec la naissance du judo par le maître Jigoro Kano, au début du XXe siècle, bien sûr, en 1882. C'est ça la date de la création du judo. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller voir. Mais comment cette discipline japonaise s'est-elle transformée en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jiu-Jitsu brésilien? Pour cela, il faut revenir en 1914, lorsque Mitsuyo Maeda, un expert en judo et jujitsu japonais, débarque au Brésil. Maeda, aussi appelé Konde Koma, est un maître reconnu qui a voyagé dans le monde entier enseignant le jujitsu. Au Brésil, Maeda rencontre Carlos Gracie, un jeune homme passionné par les arts martiaux. Il devient l'un de ses élèves et va jouer un rôle clé dans la transition du jiu-jitsu brésilien. À partir de ce moment-là, Carlos Gracie commence à enseigner le jiu-jitsu brésilien, enfin au Brésil plutôt, ouvrant sa première école en 1925 avec son frère Helio Gracie, une figure légendaire de l'histoire du JJB qui va véritablement marquer un tournant. Helio, plus petit et plus fragile que les autres, adapte certaines techniques pour qu'elles soient accessibles à des personnes plus légères et moins puissantes. Elle met l'accent sur l'utilisation de la technique et de l'énergie plutôt que la force brute. Ce sont ces adaptations qui vont donner la naissance du jiu-jitsu brésilien et un style de combat unique et plus accessible qui permet à des combattants plus petits de dominer un adversaire plus grand et plus fort. Les Gracie, avec Helio en tête, vont organiser des défis ouverts où des combattants de diverses disciplines sont invités à affronter les Gracie. Ces combats publics ont permis de démontrer l'efficacité du jiu-jitsu brésilien face à des adversaires plus forts ou expérimentés dans d'autres arts martiaux. Ces défis publics vont rapidement faire connaître le JJB au Brésil et la réputation de la famille Gracie grâce à sa répandre au-delà de ses frontières brésiliennes. Attendez, je recommence ma phrase. Ces défis publics vont permettre de faire connaître le JJB au Brésil, et la réputation de la famille Gracie commence à se répandre au-delà des frontières brésiliennes. Dans les années 1990, l'UFC, l'Ultimate Fighting Championships, va marquer un tournant décisif pour le jiu-jitsu brésilien. Royce Gracie, un autre membre de la famille Gracie donc, participe au premier tournoi UFC avec son jiu-jitsu. Royce, plus léger que ses adversaires, va dominer ses combats du coup, en utilisant des techniques de soumission et des prises au sol. Royce va remporter plusieurs éditions de l'UFC et ainsi démontrer l'efficacité du JJB face à des combattants de boxe, de kickboxing et même de lutte. Aujourd'hui, le JJB est pratiqué à travers le monde avec des compétitions prestigieuses
comme l'ADCC. Il est également devenu une base essentielle pour les combattants de MMA qui l'utilisent pour leurs combats au sol. Le JJB maintenant est une discipline respectée et pratiquée par des millions de personnes, qu'il s'agisse de pratiquants en compétition, de personnes cherchant une activité physique ou même de ceux qui veulent simplement apprendre à se défendre. Le jiu-jitsu brésilien a parcouru un long chemin depuis sa racine japonaise. Il est devenu bien plus qu'un sport de combat, une philosophie de vie, un mode de vie grâce au Gracie et à des événements comme l'UFC. Le JJB a conquis un monde et le reste un art martial incontournable. Si vous êtes curieux, pourquoi ne vous inscririez-vous pas dans une école près de chez vous et commencer à apprendre? Qui sait, peut-être que vous aussi vous développerez une passion pour le JJB. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et partager auprès de vos potes, hein. Allez, à plus pour plus de vidéos. Salut!